L'industrie pharmaceutique a évolué aussi. Aussi. Qui se rappelle Cannavaro avec sa grosse seringue. Qui se rappelle de ça? Dai, anche tu via. Cos'è che posso prendere qua? Laccio. Posso bucarlo io? Non sai chi puoi bucare tu? Fammi fare la prego. Finale di Coppa UEFA. Che stiamo... Come eravamo ridotti? Come eravamo ridotti. Ho 25 anni, mi stanno ammazzando. Questa è la finale di Coppa. Cannavaro qui avait filmé lui-même dans sa chambre en pleine injection. Butta dentro, va tutto. Che questa mi avendo, sai quanto becco sta cosa. Andiamo. Si vous avez jamais vu cette archive, c'est une dinguerie. Hein. L'espressione del dottore. Vedi tu se sbagli la vena. No. Et il me semble que oui, il a cité la coupe de l'Europa juste avant, enfin coupe de l'UEFA. Il me semble que c'est le match contre l'OM en plus. Et rappelez-vous qu'à l'époque des Football Leagues et tout, il y avait eu un joueur du Real Madrid qui s'était fait choper, hein, qui s'était fait choper contrôle positif et le contrôle positif avait été Ils sont entre eux avait dans été enterré. l'intimité d'une chambre d'hôtel. Devant la presse, les grands joueurs de football n'aiment pas parler du dopage. Mais quand ils sont entre eux dans l'intimité d'une chambre d'hôtel, certains s'en amusent. Ce document a été remis à la télévision italienne de façon anonyme. L'équipe, c'est Parme. Nous sommes en 1999, à la veille d'une finale de Coupe d'Europe. L'homme qui tient la caméra n'est autre que Fabio Cannavaro, devenu depuis capitaine de l'équipe d'Italie, championne du monde. Mettiti il solettino che provvediamo. Ascolta. Sì, però te non riprendere queste cose qua che dopo. No, questo non lo devi fare. Questa è la prova. E questa è la prova che noi facciamo schifo. Ma cazzo, ma mia cassetta? Vabbè, oh, C'est noir, hein. Noi siamo proprio su a livello di depravazione. Prima di finale di Coppa UEFA. Che stiamo... Come eravamo ridotti? Come eravamo ridotti. Ho 25 anni, mi stanno ammazzando. Butta dentro, va tutto. Che questa mi avendo, sai quanto becco sta cosa. Aïe aïe aïe. Questa è la finale di Coppa. Questa è la finale di Coppa UEFA. C'est une dinguerie. Hein. Dottore, dottore. La disinfettata gliel'hai data, no? Non serve. Sì, che bello. C'est glauque à la mort. Hein. Des intraveineuses à base de néoton, une habitude alors répandue en Italie. Ce stimulant cardiaque n'est pas sur la liste des produits interdits. Mais selon cet expert en pharmacie, il s'agit bien d'une pratique dopante. Petit stimulant cardiaque. C'est une substance qui libère de l'énergie, qui peut être utilisée par exemple pour le bon fonctionnement des muscles. Quand cette énergie est libérée, elle permet une augmentation de la performance de l'individu. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas savoir en fonction de la durée et du dosage de ces perfusions. On ne sait pas encore si d'ici à 20 ans, Monsieur Fabio Cannavaro ne va pas déclencher des maladies qu'aujourd'hui personne n'est en mesure d'imaginer. Cette intraveineuse sur Fabio Cannavaro, filmée il y a 7 ans, est désormais une pratique interdite la veille des matchs. Aïe aïe aïe. Le Calcio a connu des heures sombres, mais après ça doit pas être les seuls, tu vois. Mais je me suis toujours demandé à quel point, tu vois, cette limite entre ce qui est du dopage ou pas du dopage, tu vois. Genre l'utilisation de produits où en fait c'est des produits, on découvre que ça améliore la performance, mais vu qu'ils sont pas interdits, du coup c'est pas interdit, mais sur le principe, bah, du coup ça améliore quand même la performance. J'en sais rien, les trucs médicaux comme les injections, les machins, les bidules.
En vrai, c'est intéressant, tu vois. Et je me demande à quel point les contrôles antidopage dans le football ont été un peu plus... genre menés de manière un peu plus sérieuse, parce que je me rappelle qu'il y a quelques années, il était montré que dans le football, c'était presque possible que tu passes une grosse partie de ta carrière en étant contrôlé que très très peu de fois, tu vois. C'est comme l'histoire du dopage en Espagne, ouais. Ou alors même celle des athlètes russes, je sais plus quel JO là. D'ailleurs, les Russes, Coupe du Monde 2018. Je suis mauvaise langue, hein, mais c'était. Ouais, ils étaient en forme. C'est parce que c'était à domicile, la mère patrie et tout, tu connais. Après, en réalité, même chez nos Français, il y a des trucs. Hein, on va pas jouer genre les gentils face aux méchants. C'est sûr et certain que même chez... Il y a du bon dopage bien de chez nous. Hein. D'ailleurs, récemment, il y avait un athlète qui s'entraînait tout seul, qui avait eu des perfs de malade, qui avait été réintégré dans une... Je sais plus, c'était une discipline genre de course de haies ou un truc comme ça. Et genre, quand il était revenu en équipe de France, ça le regardait un peu de côté comme ça, genre trop bizarre. Genre, putain, peut-être ça parle à quelqu'un ce que je viens de dire, mais c'était c'était un athlète qui faisait de la course, je crois que c'était du 110 mètres haies, un bail du style. Et genre, j'avais lu un article L'Équipe sur lui, et c'était trop bizarre. Benzema, ah oui, bah ouais, c'est Benzema, les gars. Donc ouais, Benzé, du coup, en fait, il s'est dopé quand il est revenu de 110 mètres haies, ça le regardait chelou. Attends, je crois que je l'ai. Bon, déjà récemment, on a eu Dimitri Bascou, contrôlé positif aux stéroïdes. Les big stéroïdes. Et après, attends. Dopage, athlétisme français. Je crois qu'il y avait... Je me rappelle d'un article qui m'avait marqué. Ouf. Quadruple champion de France du 100 mètres ne pourra pas participer au JO. 9 mois pour dopage. Aïe, 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 aïe. Soudril. Je crois que c'est un truc comme ça, ouais. Attends. Je crois que c'est lui. Non? Je crois que c'est lui. Oui! C'est lui. En fait, lui, c'est trop bizarre parce que regardez son histoire, en fait. Lui, c'est vraiment très spécial. Et vous me dites ce que vous en pensez, tu vois. Mais je vais mettre L'Équipe parce que j'ai lu un article sur lui. Alors, regardez son histoire. C'est une médaille de bronze qui était difficile de prédire il y a encore quelques semaines. Jimmy Soudril, 3e du 400 mètres au championnat d'Europe, samedi, a signé un retour fracassant, moins d'1 an après la fin de sa suspension pour dopage. C'est une médaille que j'attendais, le chrono, j'en attendais pas non plus, je n'étais pas du tout stressé, blablabla. Vous avez bien géré votre course, blablabla. Qu'est-ce que ça disait déjà ? Mes proches étaient étonnés de ce que je faisais en compétition. En fait, il y avait un truc où je m'en rappelle dans son histoire. Voilà, je vais plutôt lire ça. Voilà. Après une suspension et des entraînements en solitaire. Même salle, mais 2 ambiances. Samedi soir, quand Soudril a franchi blablabla. Pour comprendre cet entrain mesuré, il faut rembobiner l'histoire de cet athlète. Le 27 février 2022 à Miramas,
Soudril se classe 6ème. Jusqu'ici, rien de notable, même si l'athlète connaît déjà une grosse progression cet hiver-là. Cependant, le 18 mars, son échantillon prélevé le soir de la finale indique la présence de clomifène, un modulateur hormonal favorisant le développement de la testostérone pour avoir les couilles bien velues, tu vois. Dans un premier temps, l'athlète se défend, indiquant qu'il ne comprend pas, avant de se rappeler, selon le rapport, que son frère Karl, vice-champion du 800 mètres, lui a conseillé 2 produits, dont du chlomide. Le chlomide, les mecs. Quelques mois plus tôt, et après avoir consommé cette substance une dizaine de jours, il s'est rendu compte en regardant l'emballage que c'était dopant, et a tout arrêté, ajoutant qu'il n'a jamais eu l'intention de se doper. Bon. Néanmoins, il accepte rapidement sa suspension de 2 ans, assume, et le revoilà donc autorisé à recourir à l'été 2024. Et là, écoutez, c'est ça l'histoire qui est étonnante. Pendant 1 an, je n'ai rien fait. Puis j'ai repris pendant 1 an avec surtout de la muscu et petit à petit un peu d'athlétisme. Mais j'avais pas une bonne hygiène de vie. À l'automne, il part toutefois en stage au Maroc et va peaufiner sa forme à Nantes dans les créneaux nana en étant son propre entraîneur. Au sein de son ancien club, il est plus le bienvenu parce que voilà, c'est l'histoire de dopage, blablabla, bref, voilà. Et avec tout ce qu'on vient de lire, un cocktail plutôt réussi vu son retour avec d'entrée un 46-54 en décembre sur 400 mètres, suivi quelques semaines plus tard d'un 46-14, synonyme de minima pour l'Euro. Et c'est d'ailleurs à partir de là que le malaise Soudril, pour reprendre les propos de plusieurs membres de l'équipe de France, prend forme. La fédération signale à l'AFLD le retour en force de cet athlète qui, selon nos informations, n'avait pas été contrôlé pendant sa suspension. Donc pendant sa suspension, pas de contrôle. Et n'étant pas inscrit sur le groupe cible, il n'avait pas en effet l'obligation de rentrer un créneau de présence chaque jour, le laissant assez libre de ses mouvements et plus difficile à contrôler. Il aurait d'ailleurs échappé à un contrôle à l'entraînement en prétextant un oubli de pointe au moment où un contrôleur cherchait à le notifier. Mais alors que sa réputation le devance, Soudril se présente fin février au championnat de France à Miramas, très solide, il domine le 400 et remporte son premier titre national, lui qui avouait toujours être passé à côté de ses moments. Sur le podium, Théo Andan, l'un des des relais deuxième jour, refuse de poser pour la photo. Quelques jours plus tard, Soudril n'apparaît pas sur le 4x400 mètres, donc voilà, ça c'était il y a quelques mois. Et donc du coup, avec tout ce que vous venez de lire, il participera pas au premier tour des relais mondiaux. Et comme le spécialiste du 400 mètres s'est envolé à Guangzhou, mais comme révélé par Ouest France et confirmé par l'équipe, le récent médaillé de bronze européen en salle sur 400 mètres ne participera pour autant pas au 4x400 mètres. Et il ne participera pas car il a eu un contrôle récent, mais vu que les résultats arrivent après, ils ont peur qu'en le faisant s'aligner, mais s'il est positif, ben du coup, ça annule le résultat de toute l'équipe. Et donc du coup, lui, il dit « J'étais bien intégré au relais, l'argument du contrôle antidopage ne tient pas la route, j'ai encore été contrôlé la semaine dernière avant d'arriver à l'INSEP. On ne me fait pas confiance alors que c'est moi le meilleur sur le papier. Je vais me fatiguer inutilement avec 2 voyages de 12 heures alors que la saison estivale s'annonce particulièrement longue. » Voilà. Notre ami Soudril... L'histoire est spéciale quand même, hein. Ah, il s'est mis à donf, hein. Ça a dit quoi le stream aujourd'hui? On a parlé des playoffs en Ligue 1. Un sujet qui a créé voilà, de la passion dans le chat.